Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse un petit peu particulière parce que les quotidiens israéliens ont bouclé leur édition du vendredi avant que le cabinet restreint pour la sécurité nationale qui s'est réuni cette nuit à Tel Aviv ne prenne une décision à propos de cette affaire des portiques de sécurité donc déployés à l'entrée du mont du Temple. Et donc leurs manchettes, les manchettes de ces quotidiens israéliens sont dans l'ensemble liées certes à la tension qui risque de régner aujourd'hui sur le mont du Temple, mais elles ne parlent pas de cette décision du cabinet restreint. Alors pour être en phase avec l'actualité brûlante, il faut ce matin consulter les sites d'information israéliens qui nous indiquent tous en page d'ouverture qu'après plusieurs heures de délibération durant la nuit, le cabinet restreint pour la sécurité nationale a donc décidé de maintenir ces portiques électroniques à l'entrée du mont du Temple, en particulier à la porte des Lions, qui on le sait a été au cours des derniers jours le théâtre d'affrontements plus ou moins violents entre fidèles musulmans et forces de sécurité israélienne. Plus exactement, le cabinet a décidé de mandater la police afin qu'elle garantisse, je cite, l'accès libre aux lieux saints tout en préservant la sécurité des fidèles et l'ordre public. De facto, précise ce matin le site NRG, la police a été habilitée à décider si oui ou non elle retire les portiques de sécurité. Et le site Ynet vient de préciser donc dans sa page d'ouverture que la police a décidé qu'il n'y aura pas de changement à l'entrée du mont du Temple, donc que les portiques seront maintenus, mais que l'accès ne sera autorisé qu'aux hommes de plus de 50 ans. La présidence du Conseil a fait savoir à l'issue de cette réunion qu'Israël restait engagé à maintenir le statu quo sur le mont du Temple tout en conservant des paramètres de sécurité. Quant à l'état-major de la police, il a instauré un état d'alerte maximal ce matin, en tout cas pendant toute la journée sur le mont du Temple et dans la vieille ville ainsi que dans les environs. En effet, si les Palestiniens devaient répondre aux appels communs du Fatah et du Hamas à l'occasion de cette journée de la colère, des dizaines de milliers d'entre eux, en particulier donc des habitants de l'Est de Jérusalem, pourraient déferler vers midi dans la vieille ville, vers les entrées du mont du Temple. Selon les directives des imams et du Waqf, les prières se dérouleront donc à l'extérieur du mont du Temple. Et pour éviter donc un tel afflux, la police devrait tracer dès ce matin plusieurs périmètre de sécurité dont le plus éloigné du mont du Temple sera autour des quartiers et des villages arabes de l'Est de Jérusalem. Il est probable que tous les fidèles, en particulier les jeunes, ne seront donc pas autorisés à sortir de leur village pendant cette journée. Les sites d'information soulignent également que durant la nuit, des autobus d'Arabes israéliens qui étaient en direction du mont du Temple en provenance du nord du pays ont été bloqués à la Troune par les forces de sécurité qui sont visiblement bien renseignées. Parallèlement, les sites d'information, mais aussi les quotidiens, puisque là il s'agit d'une information qui date d'hier, annoncent que le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a décidé de déployer 5 bataillons. 5 bataillons, c'est très important, de soldats israéliens en Judée et en Samarie, là encore pour éviter tout débordement dans les localités palestiniennes et même à l'entrée de Jérusalem. Et donc tous les Palestiniens qui pourraient être suspectés d'incitation ne pourront pas entrer dans Jérusalem aujourd'hui. Les médias ont expliqué hier qu'il y avait une sorte de bras de fer entre la police d'une part et le Shin Bet et Tsahal de l'autre, alors que le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, qui est en fait le patron de la police, s'est prononcé contre le retrait des portiques, donc pour le maintien de ces portiques devant les entrées du mont du Temple. Les responsables de Tsahal et ceux du Shin Bet ont exercé des pressions au cours des derniers jours, et en particulier hier, sur le Premier ministre Binyamin Netanyahou, afin qu'il se rétracte et retire ces portiques de sécurité. Donc apparemment, dans ce bras de fer, c'est la police qui l'emporte et qui apparemment a persuadé le Premier ministre de ne pas se rétracter. Le Yediot Aharonot souligne l'appel du Waqf musulman à fermer toutes les mosquées dans l'est de Jérusalem et à aller prier aujourd'hui uniquement près du mont du Temple. Quant au Israël Hayom, il révèle ce matin la formation probable d'une commission conjointe israélo-jordanienne qui déterminera les mesures de sécurité à prendre à l'entrée du mont du Temple. Cette commission devrait suggérer, après qu'elle se soit formée,
et qu'elle ait eu des premières délibérations, elle devrait suggérer de retirer les portiques de sécurité et de les remplacer par des mesures de sécurité plus discrètes et moins collectives, comme la fouille arbitraire de certains fidèles sélectionnés au hasard, et également le déploiement de dizaines de caméras, une mesure qui avait déjà été décidée il y a plusieurs années, mais qui n'a jamais été mise en application. Les autorités israéliennes ont confirmé la formation de cette commission donc conjointe avec la Jordanie, et bien entendu, cette commission tiendra compte des développements de la journée d'aujourd'hui. Qu'écrivent les éditorialistes de ce matin face à cette situation? Yaron Blum, dans le Israël Hayom, écrit que tous les acteurs palestiniens profitent de cette situation pour promouvoir leurs propres intérêts. L'autorité palestinienne, via le Fatah, appelle à une journée de la colère pour renforcer son statut sur le mont du Temple. Le Hamas, qui mène sa confrontation interne avec Mahmoud Abbas, appelle à la poursuite des attentats contre au mouvement islamiste. Eh bien, c'est le mouvement islamiste de Raed Salar qui a été mis hors la loi il y a 2 ans. Eh bien, il poursuit malgré tout son incitation afin de rester l'élément actif dominant sur le mont du Temple. Yoram Blum appelle le gouvernement à parvenir à un accord sur le mont du Temple avec les acteurs, y compris des pays comme l'Arabie Saoudite et la Jordanie, qui sont plus importants du point de vue israélien, afin de faire baisser la tension sur ce site explosif, écrit donc Yoram Blum ce matin dans le Israël Hayom. Alex Fishman, dans le Yediot Aharonot, estime que dans cette affaire, l'État d'Israël est tombé dans un piège. Nous ne comprenons pas vraiment bien ce qui se passe autour de nous. Les portiques ne sont plus depuis longtemps le problème entre les Palestiniens et nous. Tout le monde arabe sunnite se mobilise contre l'État d'Israël. L'incitation à la haine anti-israélienne dans le monde arabe ne cesse d'augmenter, et pas seulement celle du Hamas. Les terroristes d'Oum el-Fahem ont commis vendredi dernier un attentat stratégique dans le but d'embraser la région. C'est l'intérêt du Hamas dans le mouvement islamiste israélien et l'une des branches. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'embrasement du mont du Temple détournera l'attention de la situation dans Gaza, affirme ce matin donc Alex Fishman dans le Yediot Aharonot. Enfin, dans le Maariv, Ben Caspit, l'un des journalistes, il faut le rappeler, le plus hostile à Binyamin Netanyahou, écrit ce matin que la crise des portiques aurait pu être évitée si Binyamin Netanyahou avait appris à écouter les responsables de la sécurité, son conseiller pour la sécurité nationale, le chef d'état-major de Tzahal, le chef du Shin Bet, qui tous lui ont recommandé de ne pas déployer ces portiques de sécurité, mais il a préféré ne pas écouter, et maintenant il doit choisir soit se rétracter, soit prendre le risque d'une explosion dans Jérusalem. Restons dans le Maariv avec un autre titre qui n'est pas lié, bien entendu, donc à la situation, à la tension autour du mont du Temple. Le Maariv qui publie les résultats d'un sondage qui révèle que 55% des Israéliens ne croient pas Binyamin Netanyahou lorsqu'il dit qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire des sous-marins. 30% par contre le croient à ce propos. Selon ce sondage, 48% des personnes interrogées considèrent Binyamin Netanyahou comme un homme corrompu, contre 38% qui ne le pensent pas. 68% des électeurs du Likoud font confiance à M. Netanyahou, mais 20% ne le croient pas dans l'affaire des sous-marins. Et pourtant, souligne le Maariv, en dépit donc de cette image qu'il a auprès du public en général, M. Netanyahou restait de loin la personnalité que les Israéliens considèrent comme la plus apte à occuper le poste de Premier ministre. 26% le pensent, contre 16% qui accordent leur suffrage à Yair Lapid et 12% à Avi Gabay, le nouveau président du parti travailliste. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, selon ce sondage du Maariv, le Likoud obtiendrait 24 mandats contre 22 pour Yesh Atid, 19 pour le camp sioniste, 13 pour le foyer juif, 11 pour la liste arabe unifiée, 9 pour Kulanu de Moshe Kahlon, 7 pour le judaïsme de la Torah, 5 pour les partis Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, Meretz et le parti Chasse. Le Israël Hayom se fait l'écho d'un verdict du tribunal de district de Jérusalem qui permet de révéler que l'autorité palestinienne a l'habitude de torturer des Palestiniens qu'elle soupçonne ou qu'elle a soupçonné de collaboration avec l'État d'Israël. Ce verdict de près de 2000 pages révèle que ces Palestiniens sont battus et souvent violés dans les prisons palestiniennes. Certains de ces Palestiniens sont de citoyenneté israélienne. Le Israël Hayom publie ce matin une interview qu'il a réalisée du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Orban se félicite du renforcement des relations bilatérales entre la Hongrie et Israël et il insiste sur le fait qu'il est le premier chef de gouvernement hongrois à avoir opéré un tel rapprochement. Selon lui, Israël peut apporter une contribution à la stabilisation de la situation au Proche-Orient et même en Europe. Comment? Eh bien, selon Orban, si Israël ne lutte pas contre les groupuscules terroristes au Proche-Orient, alors ceux-ci continueront à envoyer des terroristes commettre des attentats sur le sol européen.
En marge, le Israël Hayom nous montre le Premier ministre israélien et son épouse hier devant le mémorial des chaussures, le célèbre mémorial des chaussures qui commémore l'assassinat de milliers de juifs hongrois jetés et noyés dans le Danube durant la Shoah. Monsieur Netanyahou a déposé devant ce mémorial une pierre qui provenait du mont Herzl à Jérusalem, en rappelant qu'Herzl était né dans cette ville de Budapest. Le Times of Israel, qui décidément se distingue pour la qualité de ses articles et pour la bonne traduction de ceux-ci en français, revient sur la visite de Binyamin Netanyahou en Hongrie et en particulier sur son passage mercredi soir devant la communauté juive hongroise. Le Times of Israel révèle que lors de cette soirée organisée par cette communauté juive, le Premier ministre, qui était là aussi encore une fois accompagné de son homologue hongrois Viktor Orban, s'est montré plutôt froid envers les dirigeants de la communauté. L'un d'eux n'a pas caché sa déception face au discours sans chaleur du Premier ministre israélien et il s'est même dit trahi, il s'est même dit se sentir trahi par le Premier ministre israélien à l'origine de ce froid peu courant lorsque M. Netanyahou se rend dans les communautés juives à l'étranger. Eh bien, le soutien apporté par justement le Premier ministre Orban, le Premier ministre israélien à Viktor Orban, alors que les responsables de la communauté, eux, ont la tendance à considérer leur Premier ministre comme encourageant l'antisémitisme dans le pays. Les quotidiens israéliens se font également largement l'écho des protestations des mouvements homosexuels israéliens qui s'insurgent depuis plusieurs jours contre les mesures discriminatoires qui frappent toujours les couples homosexuels dans le processus d'adoption d'enfants. Hier soir, de nombreuses manifestations se sont produites dans plusieurs villes du pays pour protester contre cette situation. Le Israël Hayom révèle l'engouement des jeunes Israéliens pour les matières scientifiques, en particulier durant les vacances. En effet, le quotidien gratuit parle du succès de l'initiative du ministre israélien de la Science, Ophir Akonis, qui a organisé durant les vacances tout un programme de centres aérés scientifiques pour les jeunes. C'est en particulier durant le mois de juillet. Peu après avoir lancé ce programme, toutes les places ont été prises d'assaut par les jeunes Israéliens donc, qui veulent en savoir plus en matière scientifique. Et puis enfin, sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu cette histoire devenue virale d'un couple d'Israéliens qui était à bord d'un avion de la compagnie low cost JetBlue au départ de Miami et qui ont été descendus de l'avion pour une raison stupéfiante. Leur bébé d'1 an à peine avait donné des coups au siège du passager de devant et celui-ci s'est énervé à protester auprès du steward en chef qui a tout simplement fait stopper l'avion alors qu'il s'apprêtait à décoller et qui a donc fait descendre le couple d'Israéliens sans pour autant, il faut le noter, retirer leurs bagages de la soute à bagages. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est bientôt 8h50. Dans quelques instants, nous retrouverons le Rav Gabriel El-Koubi pour nous parler de la paracha de la semaine, une double paracha, Matot Massé. Nous en parlerons avec lui dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.